Bonjour docteur, je suis venue ici parce que j'aimerais tenter les injections d'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, c'est le produit de référence en médecine esthétique. Il a pour avantage de copier fidèlement l'acide hyaluronique que l'on a tous naturellement dans notre organisme. C'est ainsi qu'on obtiendra des résultats durables dans le temps en diminuant le risque de réaction allergique. Les principaux effets secondaires dans les suites d'un traitement à l'acide hyaluronique sont d'une part l'apparition d'un petit hématome ou la création d'une petite griffure sur la peau. Ce sont des réactions qui sont normales, directement liées au mode d'injection, tantôt l'aiguille, tantôt la canule, et ces effets disparaîtront d'eux-mêmes en quelques jours. Le traitement commencera par une désinfection soignée de votre peau. Ensuite, je dessinerai à l'aide d'un crayon dermographique les points d'injection et enfin, je déciderai d'utiliser soit une aiguille, soit une canule pour procéder à l'injection d'acide hyaluronique. Les traitements à base d'acide hyaluronique vous donneront des résultats satisfaisants sur une période de 8 mois à 2 ans. Pourquoi une telle différence? Elle se fait simplement dans le choix de l'acide hyaluronique, la quantité injectée. Il existe par exemple des zones mobiles telles que la lèvre ou le sillon nasogénien pour lesquelles on est obligé d'utiliser un produit qui va être assez fluide puisqu'il va garder une bonne souplesse. Dans d'autres cas, lorsqu'on va travailler la volumétrie du visage, cette fois-ci avec des produits beaucoup plus épais, directement au contact de l'os, on obtiendra de bons résultats qui iront bien au-delà d'une année, voire même jusqu'à 2 ans. Dans tous les cas, que vous décidiez ou non de poursuivre les injections d'acide hyaluronique au fil du temps, vous garderez toujours un bénéfice de votre injection d'acide hyaluronique. Alors l'acide hyaluronique, c'est un composant naturel de la peau. C'est une molécule qui a comme propriété de capter l'eau et donc de réhydrater le derme. Et on peut l'injecter pour combler des rides ou pour créer des volumes. Quand on veut faire des injections d'acide hyaluronique, déjà il faut avoir un avis auprès d'un médecin qui est habitué à gérer des injections d'acide hyaluronique parce qu'en fait on va créer du volume au niveau d'un visage et donc il faut bien voir où il est important de créer du volume et où il est important de ne pas en créer. Donc ça c'est la première chose, d'avoir un vrai avis spécialisé. Ensuite on pose une crème anesthésiante pendant à peu près 20 minutes à 30 minutes et on pratique l'injection à l'aide d'une aiguille ou d'une canule. On crée un volume qui va être présent tout de suite, donc on a un effet immédiat quasiment dès qu'on sort de la consultation. Alors l'acide hyaluronique, on peut l'injecter, c'est principalement les demandes, c'est au niveau du visage. Donc ça peut être les petites rides qui sont liées aux marques du temps au niveau des joues, donc des rides très superficielles, mais ça peut être aussi pour créer du volume au niveau des pommettes, au niveau des tempes, au niveau des lèvres, et puis on peut aussi l'injecter au niveau du corps. Avec des produits qui ne vont pas être très volumateurs, mais pour redensifier un petit peu la peau. Je pense en particulier au niveau des zones à l'intérieur des bras, au niveau du ventre aussi parfois, au niveau du décolleté, au niveau du cou, toutes ces zones qui nécessitent un traitement de surface. La zone qui aura été injectée régulièrement, elle vieillira moins vite parce qu'en fait elle aura été hydratée pendant un certain temps. Il y a quand même un effet qui va durer, qui va être pérenne. Même si on arrête les injections. Donc il y a toujours un bénéfice à en faire. C'est pour ça que l'acide hyaluronique, c'est un très bon produit en traitement préventif anti-âge.